Il y a un petit moment, j'ai fait une vidéo qui expliquait le problème que j'avais avec la birégénération dans Doctor Who, le concept de on prend le docteur, on le divise en deux et en fait la régénération n'existe même plus. Concept que je trouve. Voilà. Hein, il y a une vidéo qui est disponible si vous voulez savoir mon avis dessus, mais disons que je déteste ce concept pour avoir niqué l'un des trucs les plus vieux dans Doctor Who, à savoir le principe même de la régénération. C'est le principe de changement, d'accepter le changement. T'as tout ça là, vous savez, ce truc est la base même du docteur en lui-même, de devoir accepter de changer de visage, bah vous l'avez niqué. Et à la place, on a deux David Tennant qui se baladent dans l'espace et le temps, et un troisième docteur. Ah, on a deux Tardis aussi. Ça fait toujours mal à le dire. Mais bref, nous allons aujourd'hui parler de l'époque où Doctor Who c'était bien. Car oui, il y a une époque où Doctor Who c'était bien. Alors, attention, quand je dis à l'époque c'était bien, ce n'est que mon avis. Voilà, il y a des gens qui vont dire non, mais Jodie Whittaker c'est incroyable, Ncuti Gatwa ou Ncuti Gatwa ou Nchuti Gatwa, je sais pas comment on le dit, mais Nchuti Gatwa c'est incroyable. Des gens qui vont me dire ouais, Peter Capaldi c'est incroyable. Pour moi, Doctor Who, à partir des dernières saisons de Peter Capaldi, c'est devenu une catastrophe. Voilà, Jodie Whittaker, je n'ai aimé, je pense, aucun épisode, ou alors c'est très rare, et j'en ai pas souvenir, c'est vraiment un docteur que j'ai vraiment pas aimé. Et Nchuti Gatwa, j'ai vu la bande-annonce, bon, hein, ça me donne pas spécialement envie. Et on va même pas revenir sur les épisodes de 60 ans. Mais fut une époque où Doctor Who, bah écoutez, j'aimais bien, car l'époque du 9e, 10e, 11e, et même les débuts du 12e Docteur, jusqu'à la mort de Clara, c'était bien. Alors, et encore, le dernier épisode avec Clara n'était pas terrible. Mais c'était une époque que j'aimais bien. Et aujourd'hui, on va parler de la première saison. Qui, en fait, est la seconde première saison. Parce que Doctor Who a eu la merveilleuse idée de se reboot 3 fois. Il y a eu la première saison des années 60. Il y a la première saison dont on a parlé aujourd'hui. Et il y a techniquement la 15e saison, qui, je ne sais pas pour quelle raison, est devenue la première saison juste parce qu'ils ont décidé de reboot. Quelle était la raison de reboot la série avec Ncuti Gatwa? Je ne comprends pas. Alors, est-ce que c'est parce que ça a changé et que maintenant ça va sortir sur Disney+? Mais le fait que ça sorte sur une plateforme de streaming maintenant, c'est pas quelque chose qui fait que tu rebootes une série. Peut-être tu peux juste appeler ça une saison 15. Hein. C'est pas un gros mot d'avoir beaucoup de saisons. Hein. Parce que sinon, les Simpsons, ça ferait longtemps que ça aurait été reboot. Et One Piece et Dragon Ball... Wow, voilà. Hein. One Piece, c'est quoi? On est quoi 1100e épisode? Ils le reboot combien de fois leur série 10 fois. Donc voilà, je comprends pas pourquoi ils ont reboot avec Ncuti Gatwa. J'ai vraiment... Ceux qui connaissent Doctor Who, expliquez-moi en commentaire pourquoi, peut-être que c'est pour Disney+, mais une raison valable que juste la série débarque sur une plateforme de streaming pour reboot la série. Avec Ncuti Gatwa. Parce que du coup, c'est plus la même série. C'est encore une nouvelle série Doctor Who. Mais bref, on pourrait parler des problèmes de cette série pendant 10 ans et demi, mais j'ai envie de parler des premières saisons, de l'époque où Doctor Who est revenu. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, Doctor Who c'est une série qui est très vieille, c'est une des plus vieilles séries de SF qui existent, avec notamment Star Trek, etc. Étant donné que la première saison de la série Doctor Who, la toute première saison, est sortie dans les années 60. Avec comme premier docteur l'interprète William Hartnell, enfin l'acteur William Hartnell. Après, voilà, au bout de la 4e saison, l'acteur atteint d'une maladie doit quitter la série, et donc on doit le recast. Et c'est pour ça qu'est né le principe de la régénération, qui a donc remplacé William Hartnell par Patrick Troughton, le 2e docteur. Ensuite, on a eu John Pertwee, 3e docteur, Tom Baker, 4e docteur, Peter Davidson ou Pete Davidson, non c'est Pete Davidson je pense, qui est le 5e, Colin Baker le 6e, Sylvester McCoy le 8e, non le 7e pardon, Paul McGann dans le film des années 90 le 8e, et on revient en 2005, l'année de ma naissance. Youhou, ouais, moi j'ai Doctor Who. Vous avez quoi? Star Wars. Même pas, c'est moi qui ai Star Wars, j'ai le 3 en plus. Eh, incroyable. Mais donc on revient en 2005, après je pense plus ou moins 15 ans d'absence de la part de la série, enfin un peu moins quand même, mais en tout cas une bonne dizaine d'années après la sortie du téléfilm. Je pense que le téléfilm c'est 98, donc c'est quasiment 10 ans après, je sais plus vraiment quand est-ce qu'il est sorti, mais on revient en tout cas plusieurs années après, en 2005, et la BBC se dit,
on a besoin d'un nouveau bébé. On a besoin de notre nouvelle formule qui va nous ramener un max de tunas. Quoi de mieux que de faire revenir une série qui date des années 80 et que plein de gens ont aimé. Dans cette optique, on retrouve donc la saison 1 de Doctor Who, nouvelle série, nouveau docteur, interprété cette fois-ci par Christopher Eccleston, un acteur anglais il me semble, qui d'ailleurs dès le début de la série ne voulait revenir que pour une seule saison, enfin ne voulait venir que pour une seule saison, c'est pour ça qu'il est remplacé directement, c'est qu'il voulait pas jouer plus d'une seule saison, enfin plus d'une saison, et c'est pour ça qu'il a été remplacé à la suite par David Tennant. Mais donc on revient avec une série Doctor Who, avec, alors je sais plus combien il y a d'épisodes. Oh j'ai oublié, pourtant je me suis refait la première saison du coup pour préparer cette vidéo, mais j'ai oublié le nombre d'épisodes, attendez, j'ai revérifié. Je pense qu'il y en a quoi, il y en a 8. Doctor Who saison 1, je vais quand même préciser 2005, voilà, il y a 13 épisodes, et j'y étais presque. Mais donc on revient avec une nouvelle première saison qui nous présente le Docteur et nous remet en place tous les principes même du Docteur ainsi que ses ennemis principaux. Et vous savez quoi? Eh ben je trouve que c'est une excellente première saison. C'est pas la meilleure des saisons, loin de là, les meilleures saisons c'est Matt Smith et Tennant, ça je pense que tout le monde dira la même chose, parce que l'absolue totalité des fans de Doctor Who sont des putains de normies qui disent pareil, c'est tous des moutons. Je rigole, commencez pas à vouloir m'agresser, c'est une blague. Mais plus sérieusement, beaucoup de gens vont dire que les meilleures saisons, c'est David Tennant, c'est Matt Smith. Certains vous diront que c'est Capaldi, etc. Ou que c'est des séries, enfin des saisons antérieures. Mais on en oublie quand même la première saison. La première saison de Doctor Who, on revient avec une série que plus personne ne connaît. Elle a disparu depuis les années 90. Donc on n'a pas beaucoup de budget. Et on doit relancer une série. C'est un relaunch, un reboot. Donc la série se doit efficace. Et je suis désolé, la première saison de Doctor Who est d'une efficacité sans faille. En 13 épisodes, on te remet le contexte du Docteur, de la régénération, de ses ennemis principaux, on te remet tout ce qu'il faut. En 13 épisodes, de 40 minutes plus ou moins. C'est court, 13 épisodes, c'est très court. Il y a des séries qui en font 30 épisodes, ok? C'est énorme. Mais là, je trouve que la saison 1 de Doctor Who est une des plus efficaces dans sa narration. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de budget, mais il faut qu'on représente à nouveau l'entièreté de l'univers, en tout cas les bases. Il faut qu'on remette en place les bases de l'univers de Doctor Who. Notamment du coup, le fait que le Docteur voyage dans le temps. Donc on va te remettre en place le TARDIS, on va te remettre en place des ennemis un petit peu différents, comme l'ennemi que vous voyez ici. On va remettre également en place la bonne vieillesse de Doctor Who avec le compagnon, qui ici sera Billie Piper, qui interprète donc Rose Tyler. D'ailleurs, je vais me jouer la frime, mais je pense que je l'ai déjà dit, j'ai une photo de moi, je pense qu'elle est quelque part par là, dans le décor, où j'ai rencontré Billie Piper. Je me demande si elle est pas là-dedans. Je vous avoue que j'ai la flemme de vérifier. Non, je pense pas qu'elle est là, mais en tout cas, j'ai rencontré Billie Piper. Et je sais pas si c'était elle ou si c'était un truc à côté, mais il y avait un truc qui puait le plastique. J'espère que c'était pas elle. La pauvre quand même. Mais bref, du coup, nous avons également la représentation de ce qui fait l'ADN même de Doctor Who, le Docteur et ses compagnons. Encore une fois, la première saison ne va pas être la meilleure dans ce sujet-là. Le 9e Docteur et Rose Tyler auront une certaine alchimie, mais on va avoir des meilleurs compagnons comme on aura de meilleurs docteurs par la suite. C'est juste que Doctor Who saison 1 2005 doit remettre en place les bases. Et en remettant les bases, on le fait très bien avec ces deux petits bonhommes. Et bien évidemment, remettre les bases, c'est également remettre en place le TARDIS, avec un intérieur qui fait très vieillot de nos jours, et en fait même l'entièreté de la série fait vieillot. Tu vois vraiment que c'est le début des années 2000, le crop top de Rose, la veste en jeans là, vraiment, limite elle pourrait être une figurante dans un clip de Avril Lavigne tellement ça fait vieux quoi. Mais on a un TARDIS qui représente également cette époque, avec un truc un peu lugubre, un peu sale, vraiment de la SF hard, et ça représente en fait bel et bien l'époque dans laquelle on est à ce moment-là. C'est ça aussi qui est une des forces de Doctor Who, je trouve, c'est la représentation de l'époque. Quand vous prenez un docteur, il représente l'époque dans laquelle il vit. D'ailleurs, t'as certains docteurs, ils sont là tellement longtemps, avec tellement de saisons, qu'ils vont évoluer, et que leur TARDIS, et eux-mêmes également vont évoluer. Vous prenez Matt Smith, il est resté de 2011 à
2014, je crois, un truc ainsi. Et la mode a énormément évolué. En 2011, quand il arrive, il a un TARDIS un peu crazy, enfin entre guillemets crazy, en tout cas avec plein de couleurs, vraiment genre steampunk en fait. Il a vraiment un TARDIS steampunk. Et par la suite, Matt Smith va avoir un TARDIS beaucoup plus sobre, avec de la SF qui ressemble un petit peu à du Star Wars Soft ou à un vaisseau dans Star Trek un petit peu clean, avec du blanc, une salle de contrôle plutôt rangée, et pas comme le TARDIS qu'il avait avant. C'est la même chose avec Ecclestone, il a un TARDIS qui représente les années 2000. Encore une fois, on repose les bases de Doctor Who. Le TARDIS et le Docteur représentent l'époque dans laquelle il est. Et en parlant de remettre les bases, bien évidemment, il faut également remettre les bases de la régénération. Le Docteur se régénère à la fin de cette saison. Et encore une fois, on en oublie l'efficacité de la première saison. La première saison était hyper efficace. Dans cette scène, on est avec un Docteur qui est sur le point de mourir. Ça se voit super bien à sa gueule, bien évidemment, hein, il sourit jusqu'aux oreilles, le type, mais il va crever, ne vous inquiétez pas. Il a mal. Il a mal. Il a mal. Bref, on a donc un Docteur qui est sur le point de se régénérer, et on va replacer les bases de la régénération. Expliquer que le Docteur a un moyen de contrer la mort, seulement, ça veut dire qu'il va changer. Oui, je connais le dialogue par cœur, il y a un problème ou quoi ? Je pourrais vous réciter littéralement toute cette scène. Puisque le Docteur va alors dire je ne vais plus vous revoir, Rose. Plus comme ça. Plus avec cette tête de ma boule. Voilà. J'ai vu la première saison, je pense, une bonne dizaine de fois. Donc, et en VF en plus. Et bien évidemment, après, tu vas leur dire et avant de partir, j'aimerais vous dire que vous êtes fantastique. Et vous savez quoi ? Moi aussi, je crois. Ça, c'est un fan de Doctor Who qui parle. Mais donc, on va avoir la régénération qui va être remplacée. Et encore une fois, la régénération de la première saison n'est pas la meilleure. La meilleure, je pense, de la nouvelle série, ça reste celle de David Tennant avec le Je veux pas m'en aller, I don't wanna go en anglais, qui est mais fantastique. J'aurais pu dire magnifique, mais je vais faire la ref au fantastique du 9e Docteur. Et en plus, malgré tout, voilà, je l'ai dit, la première saison n'est pas la meilleure. Cependant, je trouve que la régénération de la première saison est encore une fois l'une des plus efficaces. Et c'est vraiment le mot d'ordre de cette saison, on est efficace. On remet en contexte l'entièreté de Doctor Who d'une très bonne manière. Et il faut bien évidemment parler également, niveau efficacité et niveau remise en contexte de la série, puisque c'est clairement ça que fait la première saison, c'est remettre en contexte les ennemis. L'ennemi phare de Doctor Who est présent dans cette première saison. Vous le voyez là, c'est le Dalek. Le Dalek, un incontournable. Et dans la saison, ce qu'ils en ont fait est incroyable. Ici, on a un Dalek qui va être un petit peu différent de ce qu'on avait dans les dernières saisons de la série originale, puisqu'on va avoir en fait un Dalek un peu modernisé. Qui fait beaucoup plus steampunk par exemple, avec des plaques en métal, etc. Vous regardez les Daleks, genre, je sais pas moi, si je mets Dalek 1990 par exemple, là je vais essayer de vous montrer la différence. Il n'y a pas une photo d'un Dalek des années 90 ? Non putain, toutes les photos des Daleks sont vieuses, ou alors ça date des années 2000. Bon, bah je retrouverai pas de photo. Ah, attendez, voilà, parfait. Je vais vous mettre une photo pour comparer, voilà. Ça, c'est les Daleks à l'époque. Bon, c'est les Daleks de la première saison, recolorisés. Ça, c'est les Daleks aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils n'ont pas vraiment beaucoup changé, ces Daleks-là. On les retrouve même dans des saisons plus récentes. En tout cas, cette version-là des Daleks. Il y a quand même, voilà, un minimum de changement. Ce Dalek-là est beaucoup plus modernisé, ou en tout cas, a un design qui fait beaucoup plus steampunk, beaucoup plus science-fiction moderne. Et encore une fois, son design est extrêmement efficace. On comprend directement qu'est-ce qui sert à quoi dans la série. Et il encule un petit peu la gravité aussi. Voilà. Mais ça, je pense que même les fans de la première heure de Doctor Who s'attendaient pas à ce que dans la série, il monte un escalier en volant. Voilà. J'ai toujours cette scène en tête de... Il arrive devant l'escalier, il regarde l'escalier, t'as les mecs qui se disent « Ah, il va jamais monter l'escalier, le Dalek. » La gravité, je l'ai mangé. Bref, c'est ça qu'est Doctor Who saison 1. Une série
efficace, une saison efficace qui ne sera pas la meilleure saison, qui n'a pas le meilleur docteur, qui n'a pas le meilleur compagnon. En tout cas pour moi, mon compagnon préféré c'est Clara Oswald, parce que Jenna Ortega, parce que Jenna Coleman, incroyable. Mais ce n'est pas non plus la série, c'est pas non plus la moins bonne saison. C'est une saison qui est efficace, qui a des défauts, qui a des qualités, qui aujourd'hui fait surtout très vieille. 2005, s'il vous plaît, hein. 2005 pour un film c'est vieux, et pour une série encore plus. C'est tellement vieux que t'as encore les bandes noires. C'est pas de la 1080p. Genre c'est pas de la 1920 sur 1080. C'est de la 640, c'est un 440p, enfin 480, donc c'est de la 640 sur 480. C'est un carré. Je sais pas si ça a été modifié, si depuis ils ont croppé dans les Blu-ray, mais moi en tout cas à l'époque où j'ai regardé la première saison, c'était comme ça. C'était des grosses bandes noires. Après quand même que c'est vieux. Et d'ailleurs, si vous regardez la VF, petite précision, hein, mais si vous regardez la VF de Doctor Who, sachez que le 9e Docteur et le 10e ont la même VF. Voilà. Et je pense que c'est la seule fois que ça arrivera dans toute l'histoire de la série. C'est le même doubleur VF. Bref, n'hésitez pas bien évidemment à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette saison de Doctor Who. Bien évidemment que je vous conseille de voir Doctor Who, au moins jusqu'à la fin de Matt Smith, jusqu'à la fin de l'ère Matt Smith, parce que les 3 premiers Docteurs de la nouvelle série sont juste incroyables, voilà. Encore une fois, je trouve ça vraiment dommage de se dire que Nkujigatoa n'est pas de la même série que ceux qu'on avait avant. Je comprends pas cette idée d'avoir reboot la série juste parce que ça termine sur Disney+. Mais bref, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers.